à tous, c'est Ghosty. On se retrouve pour la vidéo sur le sale mystère. Vidéo que vous attendiez à mon avis un peu quand même. Alors, j'ai mon petit café. J'ai mon petit bouquin avec toutes les notes qu'il faut. Et je vais pouvoir vous présenter ce petit salon. J'ai enfin mes lunettes aussi parce que du coup pendant les vacances on a été à l'opticien. Je vais pouvoir lire correctement même fatiguée. Bon, elle doit être un peu cracra, je le vois là dans le retour. Ça fait maman, ça fait daronne. Oh purée, je vieillis. C'est la vieillesse. Bon, alors, du coup, j'ai tout noté dans mon petit carnet. Toutes les informations sur l'étoile, sur le PDF, sur les sorties aussi du pattern. C'est un pattern qui va se diviser en plus en plusieurs sorties comme un sale normal, du coup. Mais ce qui change un peu, c'est que c'est par partie. Bon, attendez, parce que je vous ai mal introduit la vidéo. Alors, du coup, c'est un sale de Lola Cross Stitch qui a du coup une boutique sur Etsy et sur internet. Donc, si vous faites lolacrossstitch.com, normalement vous avez sa boutique. Lola Cross Stitch, elle est connue pour avoir fait plusieurs salles et plusieurs beaux patterns, dont le sale, attendez, je sors mes notes, dont le sale de Greenhouse of Oddities, donc qui est une espèce de serre avec plusieurs plantes étranges, des vraies plantes en plus, des plantes étranges et des choses étranges aussi, parce que on y voit un petit squelette, on y voit un jardinier, on y voit une dame en train de peindre, vraiment style époque victorienne. Ou aussi The Haunted Library, qui est un salle où il y a une dame qui lit son livre et plein d'étranges créatures tout autour avec des livres. Et en regardant justement ces patterns, pour pouvoir vous présenter un peu quand même la créatrice, je m'en rappelais pas, mais elle fait aussi plein de petits chats qui sont à des fenêtres avec différents paysages, qui sont totalement parfois what the fuck, et c'est super marrant. Bref, je vous mettrai toutes les photos là. Mais là, le sale qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est The Deadly Aquarium Sale. Aquarium Sale de Lola Cross Stitch. Donc c'est dans le titre, du coup vous allez avoir un aquarium avec plusieurs créatures étranges, mais qui existent vraiment pour le coup. Et à chaque fois, du coup, à chaque pattern que vous allez recevoir, vous allez avoir une description de l'espèce, etc. C'est vachement documenté. Si vous entendez des clés, c'est ma petite qui essaye d'ouvrir la porte depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Mais du coup... Ah purée, j'ai perdu où j'en étais. Je vais jamais y arriver. Alors, du coup, je vous ai traduit la phrase qui est sur le site. Je vous mettrai les photos là du site en même temps. Je remets mes lunettes. Ah ouais, elles sont grasse-couilles. En plus, je viens de me laver les cheveux. Alors, du coup, ce qui a l'humidité dans mes cheveux, il est dessus. Donc, alors, ce salle comprend un aquarium rempli des plus dangereuses et étranges créatures des fonds marins. Chaque semaine aura un thème différent et inclura un index avec des informations sur les créatures en question. Tous les animaux dans cet aquarium sont de vraies espèces, comme je vous le disais. Du coup, oui, c'est vraiment de vraies espèces bizarres qu'elle met dans cet aquarium-là. Les contenus des modèles seront gardés secrets jusqu'à la date de sortie. Alors, du coup, chaque pattern sera envoyé le jour même vers 11h de l'après-midi, je crois, ou 11h du matin, je sais plus, à voir le décalage horaire. Oui, parce que du coup, ce n'est pas une créatrice française, elle doit être américaine ou anglaise, je ne sais plus du tout, faudrait que je regarde. Mais oui, du coup, à la même heure à chaque fois, aux dates données, vous aurez du coup le pattern qui se débloquera et vous allez recevoir le PDF qui va avec le modèle de la date en question, donc une petite créature ou autre chose.
Les patterns seront aussi uploadés sur le site. Ces derniers seront accessibles via un mot de passe. Donc ça, je l'ai eu quand j'ai commandé chez The Witch's Teacher, mon shopping mall. Du coup, je l'ai acheté. J'ai donné mon adresse mail, bien sûr. Sur l'adresse mail, j'ai reçu le lien vers le shopping mall sur le site, et du coup, elle vous donne en même temps le mot de passe qu'il faut mettre. Donc vous mettez le mot de passe et ça télécharge le PDF. Mais si vous voulez moins compliqué, si vous avez donné votre email dès le début, du coup, dès le départ sur le site, quand vous avez fait la commande du sale, normalement, vous avez le PDF directement sur l'adresse mail. Par contre, il faut faire attention. Il faudrait que vous mettiez justement, si possible, son email que je vais vous afficher juste là, en contact, enregistré en contact en email, parce que a dit qu'il y a eu déjà sur les salles précédents qu'il y a eu des problèmes comme quoi les emails la mettaient en spam et que des gens ont eu du mal à les récupérer après parce qu'ils s'étaient pas rendu compte que c'était dans le spam. Alors, du coup, parlons un peu plus du pattern. Le prix, il est à 17,24 € sur le site. Plus les taxes, ça vous fait pile 20 €. La taille du design, elle est de 230 par 166 croix. Du coup, pour une 5.5, ça vous fait 41,7 cm par 30,1 cm. Pour une 6.3, c'est 36,5 par 26,4. Et pour une 7.1, c'est 32,5 par 23,4. En ajoutant bien sûr une marge de quelques centimètres sur les côtés, au cas où, du coup. Comme d'habitude sur les broderies, une petite marge de 2 ou 3 cm, c'est pas si mal. Pour la toile, du coup, vu qu'on parle toile, elle avait proposé Beanstalk de Fiber on a Whim sur Etsy. Du coup, j'ai été voir. Elle n'est plus disponible vu comment elle est trop belle. Mais j'ai trouvé des équivalents sur JP Hour, vous inquiétez pas. Seafoam par Wick Dye Work, ça doit être en Etsy aussi. Mais sur Etsy, le problème, c'est que les toiles partent super vite. Surtout là, pour un sale comme ça, des toiles personnalisées et teint à la main, ça part comme du petit pain, ça part super vite. Sinon, il y a Aqua Blue de Zweigart, ça doit être sur Univers Broderie, celle-là. J'en ai vu. Je pense que quand même Zweigart, c'est une marque assez connue en toile. Et je pense qu'ils doivent avoir de quoi faire quand même niveau stock. Et Minty Green de Wichelt. C'est des mots un peu germains, c'est pas facile pas facile à prononcer. Et Minty Green, je pense que c'est un vermante de base, hein. Il n'y a pas de... c'est pas trop compliqué, c'est que vermante, mais je pense que celle-là aussi, je crois qu'elle était disponible encore sur... je sais plus sur quel site, mais elle était disponible. Dans tous les cas, il n'y a qu'à les mettre en barre de recherche et vous allez les trouver super facilement, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait pour vérifier et ça, vous les trouvez directement. Sinon, en équivalence, vu qu'on est dans tous les cas dans des teintes assez vert d'eau, bleu-vert, etc., j'ai été sur Shibiawer pour trouver ma toile et j'en ai trouvé 2-3. Je vous les mettrai là, de toute façon, tout sera mis là. Donc, Wild Meadow, qui est un vert un peu clair, un peu clair, un peu tie and dye, mais qui était super. J'ai hésité longuement entre celle-là et la deuxième. Il y a la toile Pine aussi, c'est celle que j'ai prise du coup pour le coup. Je trouvais que ça faisait bien un peu
Et aquarium vert bleu, un peu comme à Voulet, comme elle ressemblait vachement à la Beamstalk de Fiber on a Wing qui est plus dispo. Et aussi un peu mystérieux avec ces tons un peu gris noir avec, etc. Je me suis dit c'est génial. Ou alors la dernière, j'ai hésité aussi avec celle-là, mais vu que c'est une toile imprimée, j'étais mitigée. La Mermaid Retreat, qui est vraiment un fond sous l'océan un peu foncé, un peu étrange, qui fait très aquarium justement. Mais vu que je ne sais pas la forme du tank, j'ai hésité longuement et je ne l'ai pas prise finalement. Moi j'ai pris la Pine en... Je crois que je l'ai pris en 5.5 normalement. Si je me rappelle bien, elle est assez grande. Elle doit faire du 45 sur 50 cm à peu près, je crois. Donc c'est pile poil ce qu'il faut. Et voilà, bah après, tant que vous prenez une toile dans les tons qu'elle voulait, justement, je pense que ça ira. Ça ira bien. Alors, pour les dates de sortie... Oh, j'enlève mes lunettes, mais c'est pas fini. Donc, pour les dates de sortie, normalement, le 12 avril. Donc, c'est à partir du 12 avril, le début. Donc, si vous voulez participer avec moi aux salles, il faudrait être prêt... ou prendre avant, parce que là c'est en précommande, le prendre avant le 12 avril, parce que le 12 avril c'est là où ça commence, où elle va vous envoyer le premier email qui est du coup la structure de l'aquarium en question. Elle laisse normalement 6 semaines pour réaliser cette structure, donc je pense que ça doit être quand même une grande structure avec tout l'aquarium du coup, donc vous avez tout le squelette de l'aquarium, vous voyez à peu près à quoi ça va ressembler. Et après, on a, normalement, c'est par exposition. Donc, elle a marqué exposition 1, exposition 2, exposition 3. Donc, alors, le 24 mai, du coup, le 31 mai, le 7 juin, le 14 juin. Le 21 juin, on a une semaine libre pour rattraper au cas où s'il y a du retard sur ce que vous faites, etc. Après, le 28 juin, le 5 juillet, le 12 juillet, le 19 juillet, le 26 juillet, le 2 août, semaine libre encore une fois, le 9 août, le 16 août, le 23 août, et on finit pour la semaine du 30 août. Donc c'est quand même un salle qui va prendre un peu de temps, de avril à août, ça fait avril, mai, 5 mois quand même, 5 mois pour faire le salle. Donc je pense qu'on a largement le temps de le faire petit à petit, parce que comme vous avez vu sur les autres salles, c'est vraiment élément par élément, et vu que c'est des petits, enfin c'est des petits éléments, ça va, c'est des éléments assez simples. Normalement, si je me trompe pas, il n'y a pas trop de points arrière. Bref, ça va être sympa. J'ai hâte vraiment de commencer, de recevoir ma toile chez Chibi Hour. J'aurais passé un petit coucou en même temps. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous avez tout pour vous préparer normalement, sauf bien sûr la première grille, donc vous pouvez pas encore faire la grille, sur... vous voyez qu'on fait 10 par 10, ça on peut pas encore la faire, mais on a déjà les fils DMC qui sont annoncés sur le PDF qu'on vous envoie dès le début, du coup, sur le PDF de préparation, dont je vous ai mis non, c'est pas les photos du PDF, j'ai mis ces photos du site, je pense. Mais il y a les mêmes dans le PDF, de toute façon. Donc vous savez de quoi commencer à préparer vos fils et être impatiente, comme moi. Je suis trop impatiente. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera envie de le faire. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, hein, c'est vraiment pour avoir un projet en commun et broder tous ensemble. Je trouve ça super sympa. Ils ont un groupe Facebook aussi où justement il va y avoir plein de posts du salle où il y a d'autres brodeurs et brodeuses, je sais pas si c'est si brodeurs, qui sont sur cette page-là. Donc j'essaierai de vous la mettre en dessous, en sous-titre. Et on se retrouve bientôt du coup pour mes avancements en point de croix et craft, etc. Et le prochain Flosstube du coup, en espérant que le design soit sorti et que je puisse commencer à vous en parler.
Bye bye!